Alors, nous continuons dans la Gemara, donc Elou Metziot, Bava Metzia 21a, et avec le Pshat. Donc, on va faire le Pshat de la Mishnah. Alors, comment on va étudier une Mishnah? On va essayer de comprendre, déjà de définir dans quel sujet on est, et puis après, de comprendre les différentes décisions rabbiniques qui sont décidées donc, dans le sujet, et puis un petit peu les intervenants, les rabbinim, est-ce qu'il y a des points de discussion, de marloquette? Très bien. On y va. Donc, on a déjà vu le vocabulaire. OK, on avance. Elo mitziot shelo velo chayav le'achiz. Donc, on voit que le sujet ici, c'est la mitzia. La mitzia, c'est la trouvaille. La trouvaille. Quand quelqu'un va trouver quelque chose, est-ce qu'il peut dire que ça lui appartient ou pas? Et donc, tout le propos de la Mishnah, donc, ça tient dans la première affirmation. Elo mitziot shelo. Voici les trouvailles qui sont à lui. Donc, quand il les trouve, il peut dire que c'est à lui. Ve'elu chayav le'achiz. Et s'il ne peut pas dire que c'est à lui pour différentes raisons qu'on verra plus tard dans la Gemara, eh bien, il va être ce qu'on appelle chayav le'achiz. Il va être obligé de mentionner, de publier le fait qu'il a fait une trouvaille. À quoi ça ressemble? Il va mettre des petits papiers autour de l'endroit où il a trouvé l'objet, que pour l'instant il garde. Et il va marquer, voilà, j'ai trouvé ici une montre, sans donner de signe particulier. Il va mettre son téléphone. Il va dire, voilà, celui qui pense que la montre que j'ai trouvée est à lui, ben, qui m'appelle, qui me donne des signes distinctifs, des signes particuliers, comme quoi ça prouve que, en tant que propriétaire, il connaît bien sa montre, et donc il est capable de donner ces signes-là. Il est chayav le'achriz. C'est ça dont on parle. Donc ici, si quelqu'un, le cas dont on parle ici, ça pourrait être si quelqu'un trouve un objet, est-ce qu'on peut dire à coup sûr que cet objet est à lui ou non? On peut dire au contraire que cet objet n'est pas à lui et donc il a une obligation, une mitzvah de prévenir les gens que l'objet a été trouvé pour aider celui qui a perdu l'objet à le retrouver. Donc l'Agma reprend. Elo mitziot shelo. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ici, très clairement, on a une première affirmation qui va reprendre un petit peu la globalité en fait de ce qui va être traité. Et puis l'Agma va reprendre, d'accord, un des cas particuliers. Il y a au moins deux cas là, d'accord? Il y a le fait qu'elle soit à lui et le fait qu'elle soit pas encore à lui. Et le mitziot shelo. Donc voici les trouvailles qui peuvent être considérées comme étant à lui. Et là, donc, on a toute une liste. D'accord? On a des fruits, on y va sac la tato. Voilà, on a Matzah Perot Mefuzarine, des fruits éparpillés. Il a trouvé des pièces éparpillées. Krichot. Alors, krichot, c'est des gerbes de blé, vous voyez, c'est des gros ronds de gerbes qu'on fait quand on a récolté les blés. On fait des grosses gerbes comme ça, rondes, un petit peu arrondies. Donc, Krichot, donc Pirshut Arabim, là, il précise dans le cadre donc, du Reshut Arabim, c'est le domaine public, d'accord? Igoulet Vela, donc des ronds de figues, des sortes de gâteaux ronds, d'accord? Kikarot, Shel Nartom, des pains. Shel Nartom, c'est des boulangers. Bachozot Shel Dagim, bon, on va pas tout reprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tout ça, quelle va être la particularité donc du cas, ce qui nous dit Elo Metziot Shelo, voici les trouvailles qui sont considérées comme étant à lui. Donc ça, c'est le din, c'est la décision rabbinique. C'est-à-dire, s'il trouve un objet qui ressemble, d'accord, dans sa définition, aux objets de cette liste, il peut considérer, d'ailleurs la Gemara la Mishnah le reprend à la fin, Are Elu Shelo. Voici que ce type d'objets sont à lui. D'après les paroles de Rabbi Meir, on nous dit ici qui est le Rav, d'accord? On nous dit ici qui est le Rav. D'ivrei Rabbi Meir, d'après les paroles de Rabbi Meir. Maintenant, quelle est la particularité? Parce que ici, pour être clair, on a la décision rabbinique, ça veut dire c'est oui à lui. On a le Rav, c'est Rabbi Meir qui parle, d'accord? Avec une confirmation ici de la décision rabbinique, ce qu'on appelle donc le din. Mais tous ces objets-là constituent en fait ce qu'on appelle le micré, c'est-à-dire le cas dont on parle. C'est en fait dans quel cas on va pouvoir considérer que Haré Louchelo, si j'ai été bien clair. Eh bien, si vous regardez ici, la particularité justement des objets qui seront à lui s'il les trouve, Haré Louchelo, ce sont des objets qui n'ont pas de signe distinctif. Vous voyez, par exemple,
Matzah perot mefuzaren. Bon, il a trouvé des fruits éparpillés. Mais il y a pas de nom, il n'y a pas d'étiquette. Vous voyez, il n'a pas trouvé. Les fruits ne sont pas dans une cagette avec marqué le nom, par exemple, du fruitier, du magasin qui vendrait ça, ou le nom de la personne. Il y a pas de signe distinctif. Maot, Maot, des pièces éparpillées au sol. Ah, il n'y a pas plus anonyme et sans signe distinctif que des pièces éparpillées au sol. Krichot, Birshut Arabim, voilà, des gerbes de blé. Ils sont venus, ils ont ramassé les blés, ils les ont entourés, ils en ont fait des gerbes, et puis elles sont posées comme ça à terre dans le domaine public. On ne sait pas à qui elles sont. Igoulé de Vela, pareil. Igoulé de Vela, donc des gâteaux ronds de figues. Donc on ne sait pas. Pareil. On ne sait pas à qui c'est. Kikarot Shel Nartom, vous voyez. Nartom, c'est un boulanger industriel. C'est une boulangerie, voilà. La boulangerie, vous avez la boulangerie, tous les pains, ils se ressemblent, toutes les baguettes se ressemblent dans une boulangerie. Il n'y a pas de signe distinctif. Et pareil pour tous les objets qui vont être ici. Donc, la particularité du cas où le din va être arel ou shelo, c'est un cas où l'objet n'a pas de signe distinctif. D'accord? On pourrait dire que c'est un objet qui ressemble à tout autre objet parce qu'il a été fabriqué de manière industrielle et il est vendu de cette manière-là, conforme et homogène à tous les autres objets qui lui ressemblent dans le même domaine. Très bien. Donc, on a un premier cas ici. C'est le cas des objets qui n'ont pas de signe distinctif. Leur din, c'est, si on les trouve, c'est Arel ou Shelo. Et qui c'est qui dit ça? C'est Rabbi Meir. Très bien. Donc, on a vu qu'apparemment, il y a deux cas au début. Il y a Elometziot Shelo, on vient de le traiter, Arel ou Shelo. Ve'elu Chayav Le'achis, apparemment, ça serait le deuxième cas de la Mishnah. Donc, on y va. Rabbi Yehuda Omer. Voilà, vous voyez, du coup, c'est intéressant parce qu'on passe de Rabbi Meir à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Kol Sheyesh Bo Shinui, Chayav Le'achiz. Voilà, donc là on a typiquement le deuxième cas. Donc, Chayav Le'achiz, on reconnaît que c'est le deuxième cas. C'est le deuxième din, ouais. Chayav Le'achiz, c'est le deuxième din. Quel cas ça représente? C'est Kol Sheyesh Bo Shinui. Vous voyez, c'est tout objet pour lequel il y aurait un shinui, c'est-à-dire un changement. Donc en fait, un changement, c'est quoi? Un signe particulier. Vous voyez, dès que vous achetez par exemple un objet, vous faites une marque dessus. Si vous le perdez, c'est un objet qui n'est pas sans signe distinctif. Au contraire, il a ce qu'on appelle un siman. Un siman, c'est un signe en hébreu. C'est-à-dire que si vous le perdez et puis que quelqu'un dit c'est une montre, d'accord, vous faites une petite entaille dans le manche de la montre, que vous seul, vous savez qu'il y a cette entaille. Si ça a été perdu, ben voilà, vous entendez, ah, il y a une montre qui a été perdue, on ne dit pas la marque, on ne dit pas la couleur, rien. Vous vous dites, tiens, c'est marrant, j'ai perdu ma montre justement dans ces parages-là, dans ces endroits-là. Ils ont mis un papier, je vais appeler. Vous appelez, je dis, bah voilà, regardez la montre, elle a une entaille sur le bord gauche de la montre, ouais, près du bouton, hop, il y a une petite entaille en V comme ça. Et la personne regarde, ah oui, effectivement, il y a une entaille. Donc ça prouve que c'est moi qui ai fait le signe. En tout cas, je savais. Si je savais qu'il y avait un signe, a priori, bah, ça suffit pour dire que c'est moi qui connaissais assez la montre pour dire qu'il y a un signe. Des fois, le signe distinctif, c'est moi qui le fais. Des fois, il est naturel par l'usure ou par un choc. Vous savez qu'un objet, il a pris tel choc, donc à un certain endroit, il est un petit peu, le coin, il est un petit peu usé, un petit peu arrondi. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est shinui. Kol sheyesh bo shinui, chayav le'achiz. Donc le cas ici, ça va être kol sheyesh bo shinui. Le din, la décision halachique, c'est chayav le'achiz. Et le Rav qui parle, c'est Rabbi Yehuda. Au passage, on voit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Alors non, pardon, c'est pas une marloquette. C'est intéressant parce que pour une fois, ce sont deux rabbins qui interviennent dans une Mishnah, mais ils sont pas en marloquette. En fait, ce sont deux auteurs différents et chacun est l'auteur d'un din. L'auteur du din pour les objets qui sont sans signe distinctif, c'est Rabbi Meir. Et l'auteur du din pour les objets qui ont un signe distinctif, eh bien, c'est Rabbi Yehuda. Intéressant. Voilà, alors, pareil, hein, il y a une liste de cas, ça c'est le klal, c'est la règle générale. Ouais, kol sheyesh bo shinui, tout objet avec un shinui. Et puis, Rabbi Yehuda va nous faire une liste. Donc, il trouve, vous voyez, matzah igoul. Il va trouver des gâteaux. Parce que vous voyez, on avait vu ici des matzah igoulé de vela. Igoulé de vela, c'était des ronds de figues. D'accord? Alors, Rabbi Yehuda il reprend le cas de igoul. Matzah igoul. Il trouve des gâteaux de figues ronds. Uftoro cheres, mais dedans, il trouve un morceau d'argile.
Parce que les gens qui font des gâteaux, par exemple, à l'époque, ça se faisait, ils faisaient ils faisaient des gâteaux et pour pouvoir prouver que c'était à eux si c'était perdu, ils mettaient un petit morceau d'argile dedans. Et les autres savaient qu'il y avait un petit morceau d'argile propre, évidemment, et que quand ils mangeaient, il fallait qu'ils fassent attention à leurs dents. Kikar, alors Rabbi Yehuda, il continue dans sa liste, hein, Kikar, uftocho maot. Il va trouver des pains. Donc, ça reprend l'exemple de Kikar Shel Nartom. Vous voyez? Kikar Shel Nartom, des pains de boulanger. Là-bas, c'est des pains de boulanger. Là, on nous dit, donc les pains de boulanger se ressemblent tous. Là, on nous dit Kikar, Uptocho, Maot. Et dedans, il trouve une pièce, une petite pièce. Donc, si un pain, il a été avec une pièce dedans, bah, c'est pas, les boulangers en général ne mettent pas une pièce dans un pain. C'est plutôt un pain fait maison, par exemple. D'accord? On a un troisième intervenant, c'est Rabbi Shimon. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon ben Elazar, il nous parle d'un cas particulier. Il dit, Kol Keli Anporia. Donc, on a l'auteur, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Le cas, c'est Keli Anporia. C'est un objet qui est très neuf, qui a été perdu, pour lequel on n'a pas encore eu le temps de mettre un siman. Mais c'est pas un objet qui vient d'un magasin. C'est un objet qui appartient à quelqu'un. D'accord? Mais il n'a pas été assez usé ou la personne n'a pas eu le temps de mettre un signe distinctif, donc il ressemble encore à un objet d'un magasin. Mais il a appartenu à quelqu'un de particulier. Kol Keli Anporia, on verra dans Rashi, je crois, la définition précise. En Chayav Leachiz. Donc lui, il nous dit un autre din, donc on n'est pas Chayav Leachiz. Vous voyez, donc on a trois auteurs, trois cas et trois dinim en fait. D'accord? Je vous laisse le choix d'organiser votre résumé, votre synthèse. D'accord? On a trois cas différents, trois auteurs et trois dynimes différents. Parce que un din, c'est Arei Lushelo, un din, c'est Chayav Leachiz, et un autre din, c'est En Chayav Leachiz. D'accord? Donc voilà ce qu'on pouvait dire maintenant sur ça. Je crois qu'on a fait plus que 5 minutes. Mais c'est pas grave, c'est bon, c'est de la Gemara, c'est des struyotes, c'est des mérites. Et puis ça nous a mis en forme pour démarrer la journée. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Bézant Hachem pour la suite. Bye.